Ça, c'est du lourd, hein? Ouais, du haut niveau. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Alléluia! Waouh, waouh, waouh! Ah ben, je suis la plus bénie d'être là. Merci pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelques minutes pour respecter le protocole, c'est très important. Je suis contente de voir tous ses frères et toutes ses sœurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton engagement avec le Seigneur, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. Et le pasteur les a déjà présentés, le pasteur Amel. Un homme qui est un fils, un digne fils. Mais moi, c'est mon gars sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Un homme de qualité. Un homme de qualité. Un homme de qualité. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Pasteur, que Dieu te bénisse. L'évangéliste Emma également. Une femme calme, effacée, mais très, très, très efficace. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Amen. Et ce matin, je suis là avec mes enfants. J'ai 4 enfants. Il y a l'aîné, il y a la cadette qui est là. Amen. Les 2 petits sont à la maison. Ils sont à Abidjan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Cécile et Davida Fayette. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien aussi. Et je ne peux pas commencer sans remercier l'ange de la maison, le père de cette maison, alléluia, qui m'a honoré en m'invitant ici à partager ce culte avec vous. Son épouse, sa charmante épouse, pasteur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci pour la confiance, merci pour l'honneur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, je suis impressionnée déjà de ce que je vois. Je sais que ça sera fort. Je sais que ça sera grave. Je sais que ça sera puissant. Je sais que c'est de gloire en gloire. Alléluia. Et soyez rassurés parce que vous êtes à la bonne place. Amen. Vous êtes au bon endroit. Et c'est là où Dieu prend des hommes ordinaires et les transforme en de véritables champions, de véritables leaders. Alléluia. D'ici quelques années, des leaders, de grands leaders sortiront d'ABMC Ottawa. Merci pour le travail que tu fais. Que Dieu te bénisse. Vous avez les salutations du bishop Amazou. J'attends ta réaction. Amen. C'est le Père. Et il nous regarde en ce moment. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons couler sous son onction. Parce que c'est l'huile qui coule sur la tête, qui descend sur la barbe, ainsi de suite. Amen. Donc nous recevons de son onction au nom de Jésus. Nous allons prier. Et si le groupe musical peut m'aider, nous allons chanter un cantique. Je sens le Saint-Esprit en action ce matin. Quand on est rentré, j'ai senti le Saint-Esprit. Alléluia. Et je sais que le Saint-Esprit veut toucher quelqu'un. Il veut faire du bien à nos âmes. Alléluia. Il veut faire du bien à nos esprits. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons chanter que nous voulons une autre dimension de lui. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce cantique? Une autre dimension. Amen. Et je vais vous inviter à vous lever avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une autre dimension? Une autre dimension. Et c'est ça, en fait. Alléluia. En ce lieu. Alléluia. Tu vas te disposer. Ne te laisse pas distraire. Tu es venu à la rencontre de Dieu. Tu n'es pas venu pour voir une femme, entendre une femme ou entendre quelqu'un. Non. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Et ce matin, il va te montrer qu'il est présent. C'est pourquoi, les yeux fermés, les mains levées, tu vas adorer ce Dieu-là. Tu vas lui être reconnaissant pour la vie, pour la force, pour le mouvement et l'être. Alléluia. En ce lieu, notre dimension en ce lieu, une autre dimension en ce lieu.
dimension est en ce lieu. Appelle une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Déborde encore. Nous t'invitons, Seigneur, ce lieu. Nous t'invitons, ce lieu. Nous t'invitons, ce lieu. Tu es là, Seigneur, mais nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te sentir. Nous voulons te toucher. Nous voulons, Seigneur, ta plénitude, ta plénitude, ta plénitude, ta plénitude. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de ta touche. Quelqu'un a besoin de ta touche. Seigneur, quelqu'un a besoin de ta touche. Quelqu'un a besoin de restauration. Quelqu'un a besoin de rafraîchissement. Quelqu'un a besoin, Seigneur, de ton onction, Dieu. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Déborde ta vie, déborde ta grâce, déborde ton onction, déborde ta puissance, déborde ta grâce, déborde ta faveur, mon Dieu, déborde ta fidélité, déborde ton amour, tu nous aimes, Père, d'un amour infini. Quelqu'un ici, Seigneur, veut expérimenter ton amour. Quelqu'un ici veut expérimenter ta fidélité. Quelqu'un ici, Père, veut expérimenter. Oh Yahvé, oh Rabashatabashad. Oh, ton peuple a soif de toi. Tes enfants s'attendent à toi. Seigneur, ils ont des attentes ce matin. Ils ont des attentes ce matin. Seigneur Père, réponds à leurs attentes. Réponds à leurs attentes. Réponds à leurs attentes, Yahvé. Réponds à leurs attentes. Daramashanda. Yes, Lord. Agis, Seigneur. Touche les vies. Touche les cœurs. Touche les âmes. Touche les âmes. Oh Marama Soto Poshekebaya. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Shama. Yeah. Déborde encore. Shama. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, d'une autre dimension. Nous voulons t'expérimenter autrement. Seigneur, nous voulons te voir, te sentir, te toucher. Seigneur, nous voulons ton amour. Rencontre nos cœurs. Rencontre nos âmes. Touche-nous, Seigneur, à notre point sensible. Oh Dieu, touche-nous, Seigneur. Oh Dieu, Rebo Shata, bouleverse nos fondements. Seigneur, Ramashata Barebo Shetebo Sanda. Qui sommes-nous, Seigneur, devant toi? Que pouvons-nous sans toi, Seigneur? Tu es puissant. Tu n'as pas ton comparable. Tu n'as pas ton semblable. Seigneur, qui est l'homme devant toi? Éternel des armées, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Vanité. Éternel Dieu, mets dans ton amour. Mets dans ton amour.
Tu as tourné ton regard d'amour vers nous. Tu as posé ton regard sur nous. Seigneur, tu nous as fait confiance. Tu nous as aimés, tu nous as rachetés. Tu nous as pris avec toi. Tu nous as, oh Dieu, fait de peu inférieur à toi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'être pour toi, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, nous voulons nous effacer. Nous voulons nous éclipser pour que toi seul aies la place. La place du roi. La place de Dieu. La place du Seigneur. Oh mon Dieu, tes enfants ont une attente ce matin. C'est à toi qu'ils s'attendent. C'est pourquoi, Seigneur, comme un instrument, je m'abandonne entre tes mains. Pour que tu touches chacun, pour que tu rencontres chacun au niveau de son besoin, au nom de Jésus. Mais qu'au sortir d'ici, Seigneur, quelqu'un, Seigneur éternel des armées, te croise, te touche, t'expérimente et que les vies ne soient plus jamais les mêmes. Que les vies ne soient plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Nous te disons merci, nous te donnons toute la gloire. Prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je sens. Amen. Le sentiment que j'ai, c'est que Dieu veut qu'on l'adore. Mais on va aller. Parce que il a une parole pour toi. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Et qui connaît le thème de cette année 2024? ABMC. Le thème d'ABMC. Hein? Je veux entendre. La domination. Dominer. Amen. 2024 est ton année de domination. Regarde quelqu'un, dis-lui ça. Dis-lui, 2024, c'est ton année de domination. Tu domineras. Alléluia. Mais tu sais, tu ne vas pas dominer que 2024. C'est trop facile. Si on doit dominer que 2024. Alléluia. Tu es né pour dominer. Alléluia. Le Seigneur t'a suscité pour dominer. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Afin qu'il domine. Et tu as l'image et à la ressemblance de Dieu. Et bien plus maintenant. Et bien plus maintenant que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu sais, avant dans le jardin, Adam, c'est vrai, était dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère d'Éden. Mais il était à l'image et à la ressemblance, c'est vrai. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire mais? Mais. Alléluia. Toi, tu es bien plus qu'Adam. Alléluia. Parce que tu l'as rencontré. Et aujourd'hui, ta vie et sa vie sont unies. Amen. Pour l'éternité. Si Adam a chuté, c'est parce qu'il n'a pas eu cette opportunité que tu as maintenant. Est-ce que tu comprends ça? C'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Être séparé de Dieu et être uni éternellement avec Dieu, c'est un privilège. Et c'est ce que tu as ce matin. Alléluia. Et quand tu atteins cette dimension, tu as ce privilège, la suite, c'est la domination. Amen. Amen. Est-ce que tu en es convaincu? Et je sais que pendant les préparatifs des fins d'année, cette année, en 2023, pendant la fin d'année 2023, le pasteur a longuement insisté sur le thème Amen. Ça fait même l'objet de notre temps de prière, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été révélées, décortiquées. Donc tu sais plus ou moins ce que c'est que dominer. Alléluia. Amen. Nous allons donc lire notre premier passage. Le Seigneur m'a orienté d'une certaine façon et je pense que ça te fera du bien. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Lorsqu'elle vient, elle te fait toujours du bien. Alléluia.
Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Amen. Mon second passage se trouve dans Exode 28, du verset 9 à 12. La Bible dit, parlant à Moïse, Dieu donne cette instruction. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras le nom des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Alléluia. Amen. Tu mettras les 2 pierres sur les épaules de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous enseigne que la domination reposera sur les épaules de qui? Du Fils qui nous est né. Amen. L'enfant qui est né et le Fils qui est donné. Alléluia. Et nous savons tous que la Bible parle de Jésus. Ce matin, je vais aller doucement pour permettre à ceux qui sont encore, nos enfants qui sont encore laids, de pouvoir monter leur niveau. Amen, de compréhension. Parce que ce que je vais enseigner n'est pas très simple à comprendre. C'est facile, hein, mais pas toujours. Mais par la grâce de Dieu, tu pourras comprendre. Au nom de Jésus. Voici les 2 passages qu'on a lus. J'ai fait un parallèle entre les 2. La domination repose sur les épaules de Christ. La Bible appelle Christ, quand tu lis Hébreu, je vous invite d'ailleurs à aller lire Hébreu. Vous savez, nous les enfants d'ABMC, nous sommes dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on aime la parole. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Ah oui, nous aimons la parole. Donc quand tu lis Hébreu, tu vas voir que Hébreu dit de Jésus qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et on dit il est souverain sacrificateur pour toujours. Amen. Et la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Donc, Jésus est le sacrificateur. Mais pas seulement sacrificateur, mais le souverain. Et vous connaissez le souverain sacrificateur dans la Bible, lorsqu'on lit Exode. On peut voir que voici un homme que Dieu a choisi. Dieu l'a choisi parce qu'il sort d'une lignée, alléluia, que Dieu a déjà lui-même mis à part pour le servir. Donc, c'est un homme qui est au service de Dieu. Amen. Et dans son service, Dieu ordonne à Moïse, voici un certain nombre d'instructions que je te donne, toi Moïse, afin que tu puisses oindre ces sacrificateurs, les mettre à part pour me servir. Voici un certain nombre de choses que je te demande. Je ne vais pas toutes les citer parce que c'est trop long. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'implications. Mais je vais m'arrêter au niveau de l'apparat. Ça veut dire, on t'a oint, on t'a choisi, on t'a mis à part. Tu es qualifié. Mais ta qualification également et ton service doit reposer sur un certain nombre d'apparats. Alléluia. Que Dieu recommande et qu'il reconnaît. Alléluia. Donc, il demande à Moïse, cours des vêtements et revêt ses sacrificateurs. Et surtout le souverain, qui rentre une fois par année, dans le lieu très saint. Amen.
pour aller offrir le sang de l'animal pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il lui dit, tu vas fabriquer l'éphod. L'éphod, c'est comme un tablier. Il porte sa robe blanche et sur la robe blanche, il doit porter l'éphod. Et l'éphod est fait de couleurs. Ce matin, ce n'est pas l'éphod qui nous intéresse. Mais sur l'éphod, au niveau des épaules. Et Dieu merci, je ne sais même pas par quelle coïncidence aujourd'hui, je suis habillée un peu. Vraiment, ce n'était pas prévu. Hein. Je prends ma robe et dis, mais dis donc, c'est que le peuple va bien comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Donc sur les deux épaules, Dieu lui dit, tu prendras une pierre, c'est une pierre précieuse qu'on appelle la pierre d'onyx. Et tu graveras sur cette pierre les noms des enfants d'Israël. Et tu les déposeras sur les épaules du souverain sacrificateur. Alléluia. Et la Bible dit que ça, c'était l'ombre des choses à venir, parlant de Christ. Amen. Donc Christ est ton souverain sacrificateur et aujourd'hui, il est au service de Dieu dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Qui n'existe pas sur cette terre, mais qui est où? Qui est dans les cieux. Amen. Et Dieu, il ne dit pas les choses par hasard. S'il a dit de placer les enfants d'Israël sur les épaules du souverain sacrificateur, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es gravé sur les épaules de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quel privilège pour toi d'être sur les épaules du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Alléluia. Du lion de la tribu de Juda. Il te supporte parce que les épaules, c'est fait pour ça. Il dit, tu les graveras et tu les placeras et tu te souviendras d'eux. Ça sera pour toi un souvenir. Alléluia. Ah, qui se sent oublié ce matin? Qui pense que sa vie n'a pas d'intérêt? Tu es ici, la vie est dure, le pays est dur, c'est vrai. Tu te retrouves peut-être seul dans tes difficultés. Tu as l'impression que tu es seul et qu'il n'y a personne qui te voit. Laisse-moi te dire que tu es sur les épaules de ton Père. Tu sais, quand un enfant est sur les épaules de son papa, il n'a peur de rien, il ne s'inquiète de rien. Il sait qu'il ne peut pas tomber. Il est sur son épaule et il s'amuse même, il joue. Il rit, il est content. Alléluia. Parce qu'il sait que les épaules qui me portent là sont des épaules sûres, solides. Alléluia. Amen. Je peux avoir confiance en ce Père-là qui me tient sur ses épaules. Est-ce que ce matin tu es là, tu as confiance en ce Dieu? En ton Seigneur. Alléluia. Il est infaillible. Il est infaillible. Alléluia. Il est tout puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Son amour n'a pas de fin. Laisse-moi te dire ce matin, peut-être que tu n'as personne qui t'aime. Peut-être que tu es là, tu es seul. Tu te dis, oh moi personne ne m'aime, je ne suis pas mariée. Personne ne s'intéresse à moi. Il t'aime plus que tout. Son amour couvre des générations. Son amour coule d'éternité en éternité. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour que Dieu a pour toi. Alléluia. Ce matin, je viens te rassurer, ne te sens pas seul. Quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'aime. Et cette personne qui t'aime, ce n'est pas n'importe qui. C'est le créateur de l'univers. Celui qui a tout formé, tout créé par sa parole puissante. Alléluia. La Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est celui-là qui t'aime. Quel privilégié tu es. Amen. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Arrête de promener des regards inquiets. Il te connaît par ton nom. Ton nom est gravé sur ses épaules. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Et c'est Christ. Tu penses que ton cas est désespéré. Laisse-moi te dire qu'au ciel, il intercède dans ta faveur. Si jusque-là, tu es infaillible. Si jusque-là, tu as traversé tout ce temps et que tu as atteint l'âge que tu as,
Ne crois pas que c'est parce que tu es trop fort. Ne crois pas que non, c'est parce que tu fais trop ou bien tu te préserves. Non, c'est parce qu'il est là pour toi. Il soutient pour toi. Oh, tu es dans son souvenir chaque jour de ta vie. Alléluia. Il n'est pas un homme. Un homme peut te trahir. Un homme peut te décevoir. Un homme peut t'abandonner. Il y en a ici qui ont été abandonnés. Mais laisse-moi te dire que celui-là, il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ton combat est son combat. Ton défi est son défi. Ce matin, peut-être quelqu'un est découragé. Ce matin, je suis venu t'encourager. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. N'aie pas peur. Ne t'inquiète de rien. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Et laisse-moi te dire que tu domines. Oh oui, tu domines. Alléluia. Parce que quand on parle de domination, souvent on voit des choses, on voit quelqu'un. Tu vois, on voit des choses extraordinaires. Non, tu sais, la domination qu'il nous donne est une domination stratégique. Vous n'avez pas idée. Une domination stratégique. Tu sais, le monde des ténèbres regarde les enfants de Dieu et ils ne savent pas comment ils font. Tu es mystère. Tu es mystérieux. Oh, ça me fait mal parce que ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui ne savent pas qui ils sont. Qui ne comprennent pas le fonctionnement et le système. Tu ne peux pas comprendre le système. Parce que Dieu cache ce système. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il te révèle ça. Il dit les choses cachées. Hein? Il révèle les choses cachées à qui? À ses enfants. Alléluia. Il est temps que les enfants de Dieu, que vous êtes, que nous sommes, prenions conscience de qui nous sommes. Amen. Un homme qui est vraiment ancré dans le mysticisme me disait un jour, nous, quand on veut faire nos choses, c'est connu. On peut te dire, prends ça, prends un mouton, prends telle somme d'argent, prends, trace, je ne sais pas quel signe sur le sol, et mets-toi au milieu, et commence à invoquer, et tu verras qu'un esprit viendra, et il te dira ça, il fera ceci, il fera cela. Tu sais, ce sont des pratiques, ce sont des choses, des formules, ce sont des choses que n'importe qui peut faire. Alléluia. Amen. Et ils font et ils obtiennent des résultats. Ils font et ils sont en contact avec le monde spirituel, n'est-ce pas? On peut voir que ces hommes-là ont un soi-disant domination. Ils dominent d'une certaine manière, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour nous, mais pour toi, de façon subtile, tu ne dis rien, tu ne fais rien. On ne te demande pas de faire un signe quelconque. On ne te demande rien. Mais ce gars-là, aussi puissant qu'il peut avoir atteint le grade qu'il peut avoir atteint dans le monde spirituel, il n'arrive pas à t'atteindre. Mais pourquoi? Parce que, et ce qui est impressionnant, c'est que quand il te regarde, il ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Parce qu'en réalité, tu ne fais rien. Ou bien, tu traces quoi? Dis-moi. Tu ne traces rien dans ta maison. Hein? Tu ne mets pas de bougies. Tu ne récites pas des choses. Alléluia. Mais tu marches. Mais tu lèves tes mains. Tu loues ton Dieu. Alléluia. Tu chantes. Regarde, dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, mais vous les chrétiens, il est d'une autre religion. Il dit, mais vous les chrétiens, vous êtes là, vous ne foutez rien de bon. Vous êtes là, c'est amusement. Vous chantez. Vous ne faites que chanter. Ça, c'est ça qu'on appelle religion, quoi. Mais justement, ce n'est pas la religion. Alléluia. Ce n'est pas la religion. Dieu ne nous demande pas de fabriquer des formules ou de faire des choses. Non. Il nous demande de vivre simplement une vie qu'il nous a donnée, qu'il a tracée, qu'il a taillée, qu'il a designée. Alléluia. Il dit, vis-la, tout simplement. Ça ne ressemble à rien. Mais ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts. Alléluia. Et le diable lui-même, quand il nous regarde, il ne sait pas comment est-ce que c'est possible. Mais il t'a caché, justement. C'est ça qu'on appelle le mystère caché de tous les temps. Alléluia. Qui a été révélé aux enfants. Pas à n'importe qui, aux enfants. Tu es un enfant. Tu es un enfant et ce mystère t'a été révélé. Alléluia.
Satan va tout faire, il va chercher, il ne trouvera rien. Il ne saura pas comment te contrecarrer. Alléluia. Tu sais, eux, dans leur milieu, ils savent se contrecarrer. Parce que si tu as fait A plus B, si moi je veux t'atteindre, je peux faire B plus C. Alléluia. Amen. Oui. Ils ont des méthodes. Ils se combattent. Amen. Ils s'attaquent, ils s'affrontent. Et le plus grand domine, le plus fort domine. Mais pour toi, quand tu le regardes, il ne sait pas par où il va commencer. Oh, il ne sait pas comment est-ce qu'il peut faire pour t'affaiblir. Oh, c'est impossible pour lui. C'est impossible pour lui. C'est impossible pour lui. C'est impossible. C'est pourquoi je te dis que tu as la bonne adresse. C'est pourquoi je te dis que tu es à la bonne place. Tu sais, un enfant de Dieu, il est invincible. Il est indomptable. Alléluia. Et en réalité, c'est toi qui domines. Pourquoi ne croyons-nous pas que c'est nous qui dominons? C'est toi qui domines. Ouais. Le pasteur Armel, tu me permets de rendre ton témoignage de ce matin? Il vient de me rendre un témoignage très puissant. Pendant qu'il partait me chercher, sur la route, il conduit et à un moment donné, il arrive à un certain carrefour, c'est ça non, pasteur? Il y a la voie qui va tout droit, qui est normalement ce que le GPS indique, et puis il y a un virage à droite, qui n'est pas la voie forcément qu'il devait prendre. Et pendant qu'il conduit, le Saint-Esprit lui dit, prends à droite. Il se dit, mais attends, le GPS me dit d'aller devant, quelle à droite? Alléluia. Pasteur, peut-être que je ne vais pas bien dire le témoignage comme toi, tu as dit, mais c'est que c'est bon, le message va passer. Et il prend à droite par obéissance. Alléluia. Et dès qu'il prend à droite, la voiture qui arrive derrière, file s'en va rentrer sous l'autre voiture qui est là. Et là, ils sont bloqués. Alléluia. C'est ça, moi, j'appelle la domination. Tu comprends? Alléluia. C'est ça, la domination. C'est ça, la domination. Nous devons comprendre que nous dominons, mais silencieusement. Ah, tu domines, mais silencieusement. Tu domines d'une manière stratégique que le monde ne peut pas comprendre. Tu sais, l'atmosphère du Canada ne dépend pas du gouvernement canadien. L'atmosphère du Canada dépend des enfants de Dieu dans ce pays. Alléluia. Ce que tu dis lorsque tu es en train de prier, lorsque tu lèves tes mains, tu es en adoration, alléluia, dans ta chambre. Lorsque tu lèves la voix et que tu commences à parler en langue, il y a des choses que tu es en train de déclencher que le monde spirituel comprend, mais que toi, ton intelligence humaine ne peut pas comprendre. Alléluia. Tu établis des décrets. Oh, tu domines. Tu sais, quand Dieu dit il est assis dans le ciel et puis il règne sur la terre, c'est pas parce que lui-même il est ici. Quand il dit qu'il règne, il parle de toi. Parce que c'est à travers toi qu'il règne. Amen. Regarde ce qui vient de se passer là. C'est la domination. Le mystique, il allait rentrer dans la voiture de l'autre. Mais lui, l'enfant de Dieu, sans qu'il ne comprenne forcément quelque chose, il a capté qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Et là, il a dominé sur une principauté qui était en activité. Il vient de dominer sur des démons qui étaient en train de faire, d'organiser ou d'orchestrer quelque chose. C'est ça la domination. Tu ne sais pas combien de fois tu domines. Parce que souvent, on n'en a même pas conscience. Tu domines sur ta situation. Amen. Tu domines. Amen. Je ne viens pas te dire ce matin que tu vas dominer. Je dis, tu domines. Tu vis déjà la vie de domination. Oh, c'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Alléluia. Ne te soucie pas du lendemain. Tout est fait. La seule chose, il a reçu. Il a obéi. Amen. C'est ça la clé. Amen. J'invite quelqu'un ce matin. J'invite quelqu'un ce matin à ne pas se laisser distraire par l'ennemi.
Parce que souvent, les gens du monde nous font croire que nous perdons notre temps. Oh, tu es un jeune ici, tu ne perds pas ton temps. Tu es bien parti pour réussir. Tu es bien parti dans la domination. Alléluia. Tu es bien parti dans la domination. Tu es une femme ici. Ne te laisse pas impressionner. Tu domines déjà. Amen. Tu es couché dans ta chambre. Tu dors. Même la nuit. Quand toute activité corporelle, biologique, bon, pas biologique, mais physique s'arrête. Dieu est toujours avec toi. Ton esprit est en alerte. Dieu peut te donner un songe clair et puis il t'explique ce qui va se passer. Alléluia. C'est ça la domination. C'est ça la domination. C'est pourquoi ce matin nous allons poursuivre et tu vas comprendre ce que tu dois faire. Amen. Donc le sacrificateur, je reviens à mon test. Christ nous porte sur ses épaules. Il nous soutient comme le Père, le sacrificateur. Et nous sommes dans son souvenir. Amen. Et Dieu dit au sacrificateur à Moïse, tu vas entourer ces pierres. Tu vois, ça me fait penser au passage qui dit, portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été. Alléluia. La pierre là, c'est une pierre précieuse. Les pierres précieuses sortent d'où? En général, des profondeurs. Amen. Mais des pierres, d'une pierre aussi. Et on taille, on enlève, on purifie. Amen. Alléluia. Donc toi, tu es incrusté en Christ. Alléluia. Et tu es encadré, entouré d'or. Donc ta dimension, double dimension, enfant de Dieu, incrusté en Christ. Alléluia. Et avec sa dimension royale. Parce que l'or parle de la royauté. Amen. L'or parle de la pureté, mais de la royauté également. Alléluia. Donc quand on dit que la domination reposera sur les épaules de Christ, il s'agit bel et bien d'hommes et de femmes, d'enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Donc ce passage-là vient te démontrer qu'il ne s'agit pas de, je ne sais quoi, une puissance quelconque, mais de toi. N'est-ce pas? Tu as bien compris cette partie. Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons voir un peu les caractéristiques de l'épaule. Tu es sur les épaules. Tu représentes l'épaule. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous représentons l'épaule. L'épaule a quelle fonction? L'épaule est la partie du corps avec laquelle on se mesure. On mesure la hauteur. On mesure la hauteur. Ça veut parler de quoi? De la spiritualité. Une dimension. Alléluia. Une dimension. Une dimension. L'épaule est la partie du corps qui est proche, qui est la plus proche de la tête. N'est-ce pas? Qui est la tête du corps? C'est Christ. Alléluia. Alors, si la domination repose sur l'épaule, ça veut dire quoi? Le corps, c'est tout l'ensemble. De là jusqu'en bas. Il n'a pas dit que la domination reposera sur son pied. Il n'a pas dit que la domination reposera sur sa main. Il n'a pas dit même qu'elle reposera sur sa poitrine, ni sur ses reins. Mais la domination reposera sur son épaule. Donc quand tu regardes le corps, voici le corps que je suis. Tout ça, c'est le corps, n'est-ce pas? Voilà. Mais où la domination va reposer en particulier, c'est sur les épaules. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pour celui qui a compris, pour celui dont l'esprit échappe. Alléluia. Pour celui dont l'esprit échappe, il a compris que si tu veux dominer en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, c'est vrai que la domination appartient à tout le corps. Amen. Parce que quand c'est pour l'épaule, c'est pour le corps aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Quand c'est pour l'épaule, c'est pour le corps aussi, tout entier. Mais
le privilège de l'épaule. Amen. Le privilège de l'épaule appartient à ceux qui vont travailler pour atteindre la dimension de l'épaule. Amen. Alléluia. Donc tu peux être chrétien, tu peux naître de nouveau hier, tu peux être peut-être au niveau de la cellule de l'orteil, mais tu peux grimper. Amen. Tu peux grandir. Amen. Tu peux t'élever. Alléluia. Tu peux monter jusqu'au niveau de l'épaule. Parce que tu sais, la croissance spirituelle est quelque chose que Dieu nous a accordé. La grâce. Alléluia. Donc Dieu nous a accordé la grâce. Un enfant de Dieu doit apprendre à se bonifier dans la vie. Un enfant de Dieu doit apprendre que cette affaire de christianisme, c'est de dimension en dimension. Tu veux dominer, c'est vrai, que lorsque l'épaule est en train de résister, il permet au corps d'avoir la victoire, c'est vrai, mais le privilège d'être l'épaule te revient. Alléluia. 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 Tu veux être et dominer véritablement tout au long de l'année 2024 et tout au long de ta vie. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. L'heure de travailler est arrivée. Amen. L'heure de travailler est arrivée. C'est vrai que peut-être aujourd'hui tu as une sphère de domination. C'est possible. Il y a des enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes aussi nombreux que nous sommes. Chacun à sa sphère de domination. Est-ce que tu vois? Tu peux dominer 10%. L'autre peut dominer 30%. L'autre peut dominer 60%. Mais Dieu veut qu'on domine 100%. Amen. Alléluia. Tu dois monter de niveau. Alléluia. Tu dois monter de niveau. Alléluia. Il y a des gens ici dans cette nation. Sans eux, les choses ne peuvent pas bouger. Spirituellement parlant. Je parle d'hommes de Dieu. Je parle de chrétiens. Parce que, s'il vous plaît, ce n'est pas une affaire de pasteur. Ce n'est pas une affaire de prophète. Ce n'est pas une affaire d'apôtre ni d'évangéliste. C'est une affaire de celui qui se laisse façonner. C'est une affaire de celui qui se lève travailler, transformer. Celui qui laisse le Seigneur les tirer, l'emmener à un niveau, à une dimension. Amen. C'est pourquoi au ciel, nous serons choqués de voir qu'il y a des gens qu'on a méprisés sur la terre. Il y a des gens qui n'étaient pas des pasteurs, mais qui ont une position et une place privilégiée dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager là où tu es. Ne te méprise pas. Ne méprise pas le poste que tu as. Ne méprise pas la position que tu as. Alléluia. Ne te méprise même pas parce que tu es né de nouveau il n'y a pas très longtemps. Ça ne compte pas. Alléluia. Ça ne compte pas. La croissance spirituelle, ça ne dépend pas des années de conversion. Ça ne dépend pas des années de conversion. Il y a des personnes qui se convertissent 30 ans, ils sont encore bébés. Quelqu'un peut se convertir 2 ans et puis il a dépassé son niveau. Amen. Dieu a fait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'injustice dans cette affaire. C'est pourquoi chacun de nous est qualifié et bien placé pour atteindre ces niveaux-là. Alléluia. Il y a des places à occuper. Regarde, quelqu'un dit, il y a des places à occuper. Il y a des places à occuper. Oui, dans le règne spirituel, Dieu a des places privilégiées. Et tous ceux qui seront prêts à occuper ces places-là et qui vont travailler pour occuperont ces places. Amen. Amen. Tu peux être dans ta chambre et puis gouverner les nations. Oui. Il y a des gens qui sont dans leur chambre, ils gouvernent des nations. Ils ne gouvernent pas des nations parce qu'ils viennent à la télé pour prendre des décisions, parce qu'ils sont, je ne sais pas, dans comment on les appelle là, des avocats ou bien des magistrats pour prendre des décrets. Non. Ils sont dans leur chambre, inconnus de tous, mais connus du Père. Alléluia. Inconnus de tous, mais connus du Père. Et lorsqu'ils ouvrent leur bouche, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Alléluia. Et je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Et 2024, ça sera ta portion. Amen. C'est pourquoi, quel que soit le niveau que tu as, travaille pour monter. Travaille. Atteins le niveau de l'épaule. La hauteur spirituelle. La hauteur spirituelle. Où on sort des petites choses charnelles. Où on sort de la chair.
où on n'est plus sur la même longueur d'onde que les autres. Amen. Il faut qu'on sorte de là un peu. Trop conscient des choses charnelles, trop conscient de ce qui se passe au Canada, à Ottawa, trop conscient de toutes ces choses-là. C'est vrai, nous vivons dans le monde. On ne peut pas faire autrement. Mais, toi, tu dois savoir que tu vis ici, c'est vrai, mais tu ne vis pas ici. Alléluia. Tu vis ici, mais tu exerces là-bas. Tu vis ici, mais tu règnes là-bas. Alléluia. Et tout ce que tu fais doit dépendre de là-haut. Amen. Contrôle ta vie. Contrôle ta vie. Contrôle ta destinée. Contrôle ton environnement depuis là-haut. Amen. C'est pourquoi la hauteur, c'est la hauteur qui va te faire contrôler les choses. Quand on parle de domination, c'est de contrôle également qu'il s'agit. Tu dois pouvoir contrôler les situations. Rien ne doit pouvoir te surprendre. Même si ça t'a surpris, tu dois pouvoir être capable de maîtriser. Amen. Il dit tu assujettis et tu domines. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tu dois pouvoir appeler les choses et elles viennent. Tu dois pouvoir ordonner et tout se met en ordre. Tu dois pouvoir parler, alléluia. Et le diable se met au garde à vous. Ça dépendra de la hauteur que tu auras pris. Alléluia. Il ne faut plus qu'il y ait des enfants, des bébés. Ça ne dépend pas de l'âge de conversion. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Assieds-toi. Travaille. Travaille. Connais ton Dieu. Apprends à le connaître. Apprends à connaître avec qui tu es en relation. Avec qui tu es uni. Apprends à le connaître. En profondeur. Pas superficiellement. Pas superficiellement. Amen. L'épaule est plus proche de la tête. L'épaule touche la tête. Tout le corps là. Celui qui touche la tête le plus facilement, c'est l'épaule. Alléluia. Celui qui peut entendre plus rapidement, c'est qui? Quand la tête a parlé, avant même que ça n'arrive quelque part. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Des personnes qui atteignent un niveau tel que, quand le ciel parle, quand une information sonne là-bas, alléluia, avant même que ça n'arrive quelque part, ils ont déjà capté. Ils ont déjà capté. C'est ça que Dieu cherche. Tu sais que plus l'information parcourt une distance, plus elle se déforme. Elle se déforme. Si tout de suite je dis une phrase à pasteur Olfad, il dit bon, dis la même phrase jusqu'à ce qu'on arrive au bout là-bas, tu vas voir que avant même qu'on arrive au milieu là, tout est gâté. Alléluia. Alléluia. Capte l'information à chaud. Amen. Il faut que tu arrives à capter l'information à chaud avant que ça ne se dilue. Oui, et c'est de ça que Dieu a besoin. De chrétiens de ce genre. Le Canada a besoin de ça. Alléluia. Ta nation a besoin de ça. Amen. L'épaule, c'est quoi? L'épaule, c'est la partie du corps. Alléluia. Qui a la capacité également. Amen. De porter les charges. Justement. La tête porte des charges. Mais l'épaule également porte les charges. Alléluia. C'est pourquoi on met nos sacs à dos. Parce que nos épaules sont capables. C'est pourquoi on dit sac à main, mais on n'attrape pas la main, on l'accroche ici. Alléluia. Amen. L'épaule porte des charges. La Bible déclare que lorsque le bon berger a perdu une de ses brebis, il laisse des 100 autres. Il s'en va chercher la brebis et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules. Alléluia. La charge est portée par l'épaule. Est-ce qu'un chrétien peut comprendre que pour pouvoir dominer, il faut qu'il comprenne que
C'est pas lui tout le temps qu'on doit prendre en charge, mais il est temps pour lui de prendre en charge les autres. Alléluia. Un chrétien qui va dominer, il comprend ça très vite. Un chrétien qui va dominer jusqu'à un certain niveau, il comprend ça très vite. Il ne quitte pas l'église parce que oui, le pasteur ne m'a pas visité quand j'étais malade. Ah, quand j'ai perdu mon papa, on ne m'a pas accompagné aux funérailles. Ah, ben quand j'ai traversé des difficultés, il n'y a personne qui m'a assisté. Personne ne t'a assisté, ce n'est pas grave. Si personne ne t'a assisté, ça veut dire que c'est un signal que Dieu te donne pour dire que hey, tu as été longtemps assisté, le temps est arrivé pour toi maintenant d'assister les autres. Amen. Ici, ça parle de responsabilité. Il faut qu'on arrête d'être des chrétiens enfants. C'est les enfants qu'on porte tout le temps. Alléluia. Le Père porte les enfants. Quand tu atteins une dimension où tu n'es plus enfant, tu atteins une dimension de Père, une carrure pour pouvoir porter les autres. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le dispositif, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il y a des vies qui t'attendent dehors. Il y a des âmes qui meurent dehors. Amen. Cette salle-là pouvait être remplie et puis peut-être même qu'on pouvait faire 2 cultes. C'est possible. Mais est-ce qu'il y a des épaules qui sont capables de porter les gens, de porter des âmes? Amen. Qui ne se soucient pas que d'eux, mais qui comprennent que j'ai une grande responsabilité. Alléluia. La domination a à voir avec la responsabilité. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? Il ne faudrait pas que ce soit un slogan. 2024, année de domination. Oui. Tu vas commencer à dominer. Quand tu vas commencer à penser à l'extérieur, à penser aux autres, à détourner ton regard de toi et regarder autour de toi. Quelles sont les conditions? Quelle est la météo? La météo spirituelle. Notre église a besoin de quoi? Je sens que c'est l'heure que les âmes soient gagnées. Il faut que je commence à m'incliner devant le Seigneur. Il faut que je commence à prier pour les âmes. Combien de chrétiens pensent à ça? Combien? La domination repose sur les épaules. Amen. C'est qu'il y a des gens à qui que Dieu attend en fait. Il y a des gens que Dieu attend pour porter la charge avec lui. Avec eux. Amen. Le Seigneur attend que des épaules arrivent pour porter la charge qu'il a. Combien d'épaules nous avons ici à BMC Ottawa? Amen. Combien d'épaules? Le pasteur Vat a besoin d'épaules. Imaginez-vous, avant quand les gens partaient en guerre et puis qu'ils étaient acculés par l'ennemi, ils faisaient quoi? Ils se défendaient avec des cuirasses. Ils se défendaient avec des boucliers. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour pouvoir repousser l'ennemi, ils joignaient leurs épaules. Amen. Et c'est avec les épaules que les gens repoussaient l'ennemi. Amen. Donc, l'épaule également est le symbole de la résistance. Amen. De l'endurance. Des chrétiens qui ne seront pas fatigués, trop vite fatigués. Ah, nous sommes dans des temps difficiles où on nous oppresse, on nous presse, on nous persécute de part et d'autre. Mais qui seront ceux-là qui seront capables de tenir ferme contre vents et marées, contre difficultés, pour ne pas abandonner? Ah, mais moi-même j'ai mes problèmes, on me dit d'aller chercher des âmes. Non, ça c'est pas une épaule, c'est un pied, ou bien c'est une orteil. Amen. À partir d'aujourd'hui, regarde bien ta vie, regarde bien ton discours, écoute-toi toi-même. Quelles sont tes plaintes? Quelles sont tes préoccupations? Ça révèle là où tu es. Ça révèle ta dimension. Alléluia. Si tu es encore dans les histoires de on ne m'a pas assisté. Ah, moi-même ça ne va pas chez moi. On me dit de venir à l'église. On me dit de donner ma dîme. On me dit de faire ci. On me dit de faire ça. Frère, peut-être que tu es en bas du pied. Tu es sous le pied. Amen. Alléluia. L'endurance. La résistance. Amen. Le combat. Dieu nous a donné la victoire déjà. Nous combattons déjà dans la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat. On aura des combats. On aura des difficultés, des persécutions. Le monde va nous acculer.
La pression sera forte. Regardez les jeunes gens d'aujourd'hui. Vous les jeunes gens qui êtes assis là, vraiment acclamez le Seigneur pour vous-même. Acclamez le Seigneur pour vous. Je vous admire. Je vous admire. Vous avez mon big respect. Parce que dans ce pays comme le Canada, vous êtes assis dans la maison de Dieu un dimanche comme aujourd'hui, où vous pouvez être quelque part. Alléluia. Ça mérite qu'on vous félicite. On connaît votre génération. On sait les défis que vous avez. On sait combien de fois vous êtes oppressés. On sait. Mais c'est parce que vous êtes des épaules. Alléluia. Alléluia. Continuez de l'être. Continuez de l'être. Parmi vous ici, il y en a qui seront des géants dans quelques années. Yes, dans quelques années. Le Canada, c'est-à-dire l'atmosphère spirituelle, la vie de ce pays reposera sur vous, sur vos épaules. Alléluia. Alléluia. Prenez-vous au sérieux. Dieu compte avec vous. Dieu vous aime. Ne dites pas que non, c'est les pasteurs que Dieu regarde. Dieu ne regarde plus les pasteurs. Laissez-moi vous dire que lorsque un homme atteint un certain âge de maturité, Dieu est déjà passé. Dieu est déjà passé à une autre génération. Nous là, Dieu est déjà passé. Actuellement, Dieu il a déjà sélectionné ses futurs champions. Dieu les a déjà sélectionnés. Ils sont là comme ça, on ne les voit pas. Attendez dans 5 ans. Vous serez surpris, les têtes vont se lever. Les têtes vont commencer à se lever. Ce seront des pions incontournables du royaume. Alléluia. Dieu est en train de vous préparer. Dieu est en train de vous préparer. Vous êtes en train d'être suscités. Mais vous là, vous serez terribles. Amen. Parce que la gloire de la dernière maison doit être plus grande que celle de la première. Vous allez faire mal au diable. Alléluia. Il y a des choses que nous on a connues, mais vous n'avez pas connues. Comme quoi, les fétiches, les alliances, plein de choses. Beaucoup parmi vous, vos parents ont fait le combat pour vous. Vous entrez déjà libre. Alléluia. Mais le diable a chaud. Satan a chaud. Amen. C'est pourquoi si vous voyez tout ce qui se passe, il a peur. Satan a peur de ce qui arrive. C'est pourquoi il faut juste rapidement pervertir les enfants. Il faut déjà gâter. Il faut s'aimer la mauvaise semence rapidement pour ne pas que ceux-là se lèvent. Parce que vous savez, le diable, il veille sur les prophéties bibliques. Il veille sur les prophéties. Quand il entend la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, il sait de quoi il s'agit. Alléluia. Il faut travailler. Il faut dévancer. Alléluia. Et ça, c'est sa stratégie. Il n'a pas changé. On l'a vu pour Moïse. Lorsqu'il a poursuivi les enfants, les mâles. Après, on l'a vu pour Jésus. Il n'a pas changé. Le diable vous guette. Mais comprenez que le diable vous guette. Parce qu'il a vu ce qui arrive. Alléluia. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Vous êtes des jokers, les jokers de Dieu. Amen. Vous êtes les jokers de Dieu. Lisez la parole. Approfondissez votre connaissance, votre compréhension des choses de Dieu. Ne dites pas que c'est ringard, nous là on a plus. Non, c'est vous-même qui en avez besoin. Plus que nous, plus que vos parents, c'est vous. Parce que c'est sur vous que le Seigneur compte. Amen. Alléluia. Donc l'épaule c'est ça. À un moment donné, tu te lèves, tu regardes l'atmosphère. C'est difficile, c'est pas difficile, tu fonces. C'est difficile, c'est pas difficile, tu résistes. Tu combats le bon combat. Tu avances, alléluia. Tu vas chercher les âmes. Tu ne t'apitoies pas sur ton propre sort. Tu ne t'arrêtes pas à toi. La vie te dépasse. Les choses vont au-delà de nous. Amen. Les choses vont au-delà de nous. Ne nous arrêtons pas à nous. L'épaule. Amen. On dirait que le temps s'en va, pasteur. Je vais chercher à conclure. Alléluia. Alléluia. L'épaule est caractérisée par également. C'est l'épaule qui déclenche le processus de l'action. Vous connaissez? Alléluia. Quand la tête pense et puis que les signaux sont donnés, qu'est-ce qui se passe
pour agir. C'est-à-dire, tu ne peux pas être comme ça, et puis ta main, et c'est pas, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Ta main bouge, et puis tu es là. Tu peux faire quoi comme ça? Rien du tout. C'est l'épaule qui déclenche le processus du mouvement. Amen. Dieu cherche des gens qui vont, ces derniers temps, être démonstratifs. Alléluia. Dieu veut voir les évidences. L'heure est arrivée de ne plus avoir peur, de ne plus craindre, d'aller, d'agir, de faire de grandes choses pour Dieu. Amen. De faire de grandes choses pour Dieu. Tu veux dominer. Dieu t'attend à ce niveau. Cela ne dépend ni de l'âge, ni du sexe. Femme, femme, femme. Ne laissons pas ce privilège aux hommes. Dieu nous a appelés également. Alléluia. Dieu nous a appelés également. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, tu vas voir que Dieu dit à Aaron et à Moïse, tu prendras la poitrine, parlant du sacrifice. Il dit dans l'animal qu'on va tuer. Si c'est un bélier, vous allez le découper, vous allez brûler le sacrifice au feu. Il dit mais la poitrine et l'épaule. Il dit la poitrine et l'épaule, vous ne devez pas brûler la poitrine et l'épaule. Parce qu'on ne brûle pas la poitrine et l'épaule. Alléluia. Il dit la poitrine, écoute bien, on est dans Exode 29, 26 à 28. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu l'agiteras de côté et de l'autre devant l'Éternel. Ça sera sa portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule, alléluia, du bélier, qui aura servi à la consécration d'Aaron et à ses fils et de ses fils. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre. L'épaule en la présentant par élévation. Alléluia. Pour dire combien cette partie est importante. Au point où Dieu a refusé qu'on les brûle. Quand tu domines, personne ne peut te brûler. Alléluia. Tu ne seras consumé par rien. Parce que Dieu a interdit qu'on consume l'épaule. Alléluia. Il dit, tu donneras l'épaule à Aaron et à ses fils, aux sacrificateurs. Il prendra l'épaule et la poitrine. Il ira manger l'épaule et les autres parties dont il s'agit, qui lui ont été consacrées, avec ses fils et ses filles. Tu manges l'épaule. Il n'a pas dit qu'avec ses fils, avec ses fils et ses filles. Alléluia. Alléluia. Des parties consacrées, mais avec ses fils et ses filles. Nous les femmes, nous ne sommes pas exemples de ces choses-là. Dieu ne nous appelle pas pour rester derrière aussi. Non. L'heure est arrivée pour que nous les femmes aussi, on se lève. Tu n'as pas besoin de venir prendre le micro. Tu n'as pas besoin de faire ta page. Tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Mais ton efficacité peut être évidente. Alléluia. Dieu t'a appelé à quoi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est que tu te lèves. C'est que tu grandisses. C'est que tu atteignes ce niveau, cette hauteur. Alléluia. D'épaule. C'est là le but. C'est là le but. C'est là le but. Alléluia. C'est là le but. Quand on va dans 1 Samuel, tu vas voir que lorsque Samuel devait oindre Saül, on dit Saül a perdu ses ânesses, il était à la recherche de ses ânesses, des ânesses de son père, ainsi de suite. Et Samuel allait à sa rencontre. Et quand Samuel allait à sa rencontre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé lui et ses serviteurs, il les a fait asseoir quelque part, et il a demandé aux cuisiniers, les cuisiniers pas de Samuel, mais les cuisiniers du temple. Il a dit, préparez l'épaule de l'animal.
et donnez-lui à manger. Donc ils ont servi l'épaule à Saül. Et lorsque Saül a mangé l'épaule, c'est là qu'il a été oint, qualifié, consacré. Alléluia. Il y a un pouvoir dans l'épaule. Alléluia. Il y a un pouvoir dans l'épaule. C'est à partir de là que Saül est devenu le premier roi d'Israël. Et la Bible déclare que lorsqu'il a mangé l'épaule et qu'on l'a oint, quand il s'est levé, les ânesses qui étaient perdues ont été retrouvées en même temps. Tu ne feras pas d'effort. Tu sais, il y a une dimension où on ne travaille plus. Quand je dis on ne travaille plus, attends, ne te laisse pas piéger. Il y a un travail que tu dois faire sur toi. Mais quand je dis on ne travaille plus, c'est que les choses vont aller d'elles-mêmes. Tu sais, quand tu atteins une certaine dimension dans le règne spirituel, une certaine compréhension des choses de Dieu, il y a des combats que tu ne fais plus. Oh, il y a des combats que tu ne fais plus. Saül était affolé. Il allait de lieu en lieu chercher où sont les ânesses de mon père, où sont les ânesses de mon père. Mais attends, mange l'épaule. Alléluia. Comprends la dimension de l'épaule. Une fois qu'il a compris la dimension de l'épaule, c'était fini. Les ânesses sont quittées là où elles sont perdues, elles sont venues à lui. Alléluia. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Qu'est-ce que tu attends dans la vie? Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont tes attentes? Dieu peut tout faire. Alléluia. Dieu peut tout faire. Peut-être que tu cherches une délivrance. La vraie délivrance commence par la révélation, la compréhension. Lorsque tu captes, lorsque tu parviens à la révélation de la parole de Dieu, ta délivrance est opérée. À quel niveau tu attends la délivrance? Monte en dimension. Alléluia. Monte en dimension. Monte en dimension. On va conclure ce passage que je vais lire et puis tu vas te lever, on va prier. Esther. Esther. Est-ce que quelqu'un peut prendre Esther pour moi? Esther 9.1. Le pasteur va lire. Écoute très bien. Ça sera ta portion. Hein. On termine avec ça. Esther 9, verset 1. Au 12e mois, oui, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Il dit c'est ta portion en 2024. Et c'est ta portion tout le reste de ta vie. Au moment où les enfants d'Israël pensaient que leurs ennemis allaient dominer sur eux, la Bible déclare quoi? Que c'est le contraire qui s'est produit. C'est eux-mêmes qui ont dominé sur leurs ennemis. Qu'il te soit fait selon ta foi, que cela soit ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu t'attend ce matin. Ne désespère plus. Ne sois plus fatigué. Combat le bon combat. Sois résistant. Tiens jusqu'au bout. Alléluia. Prends ta responsabilité. Prends tes responsabilités. Sois un enfant de Dieu qui monte dans les hauteurs, qui s'approche de la tête, qui comprend les besoins de la tête et qui agit en fonction des besoins de la tête. Tu vas voir que tes ennemis ne pourront pas dominer sur toi. C'est toi qui domineras sur eux au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Nous allons prier. Amen. 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 Lève les mains. Commence à parler à Dieu.